Salut à tous! Et si on pouvait créer une vidéo qui cartonne, en utilisant des personnages que tout le monde connaît et adore, mais sans avoir la moindre compétence en animation ou en montage? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une méthode assez folle qui utilise toute une panoplie d'outils d'IA pour faire exactement ça. On va transformer une simple idée en une vidéo finie. C'est comme une sorte d'usine à personnages entièrement pilotée par l'IA. Allez, on regarde comment ça marche. Regardez ce chiffre, 3,5 milliards. Non, ce n'est pas un budget de film, c'est le nombre de vues, pour une seule vidéo YouTube. Une vidéo qui met en scène un personnage animé bien connu. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un public absolument énorme pour ce genre de contenu. C'est un appétit qui semble sans fin. Une audience colossale qui est là, prête, et qui n'attend que du nouveau. Alors, voilà comment on va procéder. On va suivre tout le processus en citant. D'abord, on va voir l'opportunité. Ensuite, comment scripter les idées avec l'IA. Puis, on passera du texte au personnage avant de l'animer, toujours avec des outils d'IA. Après ça, on verra comment optimiser tout ça pour l'algorithme de YouTube et on terminera en se posant la question du nouveau créateur IA. Première étape, donc, l'opportunité. Vous savez, ce fameux syndrome de la page blanche, tous les créateurs connaissent ça. Quelle idée va marcher? Qu'est-ce qui va plaire? Eh bien, la stratégie qu'on décortique aujourd'hui, elle propose un raccourci en fait. Plutôt de tout inventer, l'idée c'est de s'appuyer sur des personnages que les gens connaissent et aiment déjà. C'est un moyen hyper efficace pour capter l'attention tout de suite. Et voilà la clé de la stratégie. C'est le mélange de deux ingrédients super puissants. D'un côté, on prend des personnages cultes, vraiment iconiques. Et de l'autre, on surfe sur une tendance qui marche très fort en ce moment, les transformations IA qui montrent à quoi ressembleraient ces personnages dans la vraie vie. C'est un cocktail assez détonnant, parce qu'au lieu de devoir construire une audience de zéro, on va directement la chercher là où elle se trouve déjà. Bon, maintenant qu'on a la stratégie, comment on passe à la pratique? La toute première étape, c'est le script. Et pour ça, on fait appel au premier employé de notre usine numérique, un scénariste qui ne dort jamais, ChatGPT. Et là, vous allez voir, c'est d'une simplicité déconcertante. En gros, on ouvre ChatGPT et on lui donne une instruction. C'est ce qu'on appelle un prompt. Il faut voir ce prompt comme la toute première brique de notre construction. C'est lui qui va donner la direction à l'IA pour tout le reste du travail. Et regardez bien ce prompt, il est vraiment malin. On ne lui dit pas juste « crée-moi des princesses Disney ». Non, l'instruction est beaucoup plus précise. Elle demande de créer 2 versions pour chaque princesse. Une version style dessin animé, pour rester proche de l'original, et une version réaliste. En fait, on demande à ChatGPT de préparer le terrain pour la prochaine IA. C'est ce contraste entre les deux styles qui va être le cœur de la vidéo. Ok, on a nos descriptions textuelles. C'est bien, mais ça reste des mots. Il est temps de donner vie à tout ça, de mettre des visages sur ces descriptions. On passe donc à l'étape suivante de la chaîne de montage, l'atelier de création d'images. On va confier le travail à une autre IA, spécialisée elle, pour transformer le texte en visuel. Et voilà le résultat. C'est assez bluffant, non? D'un côté, on a le style dessin animé, celui qu'on connaît par cœur. Et de l'autre, cette version ultra réaliste, on dirait presque une photo. C'est exactement ce concept d'avant/après, ce décalage entre les deux qui va faire toute la force de la vidéo. Et pour y arriver, encore une fois, le processus est hyper simple. On prend les prompts générés par ChatGPT, on les copie et on les colle dans un outil de génération d'images comme Gemini. On clique sur Générer et voilà. En quelques secondes, l'IA nous sort des images. Pensez-y, ce qui aurait pris des heures et des heures à un artiste est fait en un claquement de doigts. On se retrouve avec une collection complète de personnages prêts à l'emploi. Alors, on a nos images, c'est super, mais elles sont statiques, elles ne bougent pas. L'étape d'après, c'est de leur insuffler un peu de vie. On passe donc au 3e poste de notre usine, l'atelier d'animation où une autre IA spécialisée va prendre le relais. Et le principe reste le même, la simplicité avant tout. On importe une de nos images dans un outil comme Kling, on lui dit « anime-moi ça pendant 5 secondes » et on lance la machine. C'est assez magique à voir. L'image qui était complètement figée se met à bouger, le personnage cligne les yeux, respire. Une simple photo devient une petite séquence vidéo, une micro-histoire. Bon, on a toutes nos pièces détachées, nos petits clips animés. Il est temps de tout assembler. On passe au montage final. Pas besoin d'un logiciel hors de prix. Un outil gratuit comme CapCut fait parfaitement l'affaire. On importe tous nos clips, on les met bout à bout sur la timeline pour créer un rythme. Et surtout, on n'oublie pas d'ajouter une musique de fond. C'est crucial, la musique. C'est elle qui va retenir l'attention et donner toute l'émotion à la vidéo. Voilà, notre vidéo est montée, elle est prête. Mais le travail n'est pas fini. Avoir un super produit, c'est bien, mais s'il reste au fond d'un hangar, personne ne le verra. Maintenant, il faut s'assurer que les gens la trouvent. Et sur YouTube, ça passe par une chose essentielle, le SEO.
En gros, il faut plaire à l'algorithme. Le SEO sur YouTube, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est l'art de bien décrire sa vidéo pour que l'algorithme de YouTube comprenne parfaitement de quoi elle parle. En choisissant le bon titre, la bonne description, les bons mots-clés, on lui donne toutes les cartes pour qu'il la propose ensuite aux bonnes personnes. Et là, petite astuce, pour parler à une machine, quoi de mieux qu'une autre machine? On retourne donc voir notre ami ChatGPT. On lui demande tout simplement de nous générer un titre qui claque, une description bien complète et une vingtaine de mots-clés. Le tout en anglais. C'est un choix stratégique, comme la vidéo n'a pas de dialogue, l'utiliser en anglais permet de viser une audience internationale. Ok, on a vu toute la chaîne de production. Maintenant, prenons une seconde pour regarder ça de plus haut. Qu'est-ce que ça nous dit sur l'avenir de la création de contenu? Parce que c'est plus qu'une simple technique. C'est peut-être un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler le créateur de demain. Alors, il y a un point important à aborder, c'est la question du droit d'auteur. Cette stratégie s'appuie sur un concept juridique qu'on appelle le fair use, ou usage équitable. C'est une notion assez complexe qui, en gros, permet dans certains pays et sous certaines conditions de réutiliser du contenu protégé si on le transforme suffisamment pour créer une nouvelle œuvre. C'est un sujet délicat et souvent débattu, mais c'est le principe qui est invoqué ici. Et ce tableau, il résume parfaitement tout ce qu'on vient de voir. C'est vraiment une chaîne de montage. On a ChatGPT pour les idées et le script, c'est le bureau de conception. Ensuite, Gemini qui dessine les personnages, puis Kling qui s'occupe de l'animation, et enfin CapCut pour l'assemblage final. C'est la logique d'une usine, mais appliquée à la création de vidéos. Et c'est là que ça devient vraiment vertigineux. Il faut bien réaliser que ce processus de A à Z, de l'idée jusqu'à la vidéo exportée, peut se faire en quelques minutes, avec des outils gratuits ou très accessibles, ce qui, il y a encore très peu de temps, aurait demandé une équipe, des semaines de boulot et un budget énorme. Et maintenant, à la portée d'une seule personne. C'est une révolution complète. Ce qui vous amène à la question finale. Avec des outils d'IA qui deviennent de plus en plus puissants, de plus en plus accessibles, est-ce que cette approche automatisée, c'est ça l'avenir du divertissement en ligne? Est-ce qu'on se dirige vers un monde où n'importe qui peut devenir un créateur ou vers un monde où le contenu est de plus en plus généré par des machines? La question reste ouverte.